Bonjour Monsieur Tudori, nous sommes l'équipe 4.2, composée de Damien Berger, Victor Campo, Lorraine Medan, Camille Lefebvre et moi-même. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'analyse Brefsim pour notre hôtel CAVAD Hôtel Collection. C'est ainsi que vous pouvez voir notre plan que nous allons utiliser durant toute notre présentation. Passons directement au concret. Notre hôtel Collection de 3-4 étoiles est parfaitement positionné au centre-ville. Nous avons une clientèle variée qui va du loisir jusqu'aux small rooms. L'image de notre hôtel est celle du luxe avec un charme sans prétention qui lie à la fois technologie et confort. Cependant, nous sommes dans un marché très concurrentiel avec 12 hôtels en compétition. Notre environnement externe, lui, se compose de bureaux d'entreprise, de sièges sociaux, de 2 universités, d'un centre médical et tout au long de l'année, il y a des festivals de musique et de l'agriculture. Cependant, notre marché est en crise avec une baisse des arrivées aériennes de 21% pour les hôtels, d'une baisse de la demande de 16% pour les restaurants et 20% pour la demande pour les conventions. Notre hôtel est composé de 200 chambres standards et de 50 chambres premium. Nous proposons un full service. L'année passée, nous avons eu une occupancy de 54% et un average daily rate de $160. Et tout cela accompagné d'un GOP de 17%. Nous avons des facilities comme un restaurant de 125 sièges, d'un espace de conférence de 2000 pieds carrés et d'une salle d'exercice. Mais le problème est là, c'est que nous avons 8 ans d'expérience et nous n'avons pas de rénovation depuis. Et c'est pour ça. Nos objectifs sont les suivants. Concernant notre taux d'occupation, l'année passée, celui-ci était de 54% et nous souhaitons l'augmenter de 10 points pour l'année à venir. Pour notre ADR, nous étions sur un ADR à $160 pour l'année passée. Un des objectifs initiaux était d'avoir un ADR supérieur ou égal à celui de nos concurrents, mais comme nous avons suivi une stratégie de bas coût et de haute qualité, nous avons donc établi notre propre objectif qui est d'avoir un ADR inférieur ou égal à celui de nos concurrents. Nous souhaitons donc réduire également notre ADR index. Concernant la satisfaction de nos clients, nous souhaitons atteindre une satisfaction supérieure à celle de nos concurrents. Pour notre occupancy index ainsi que pour notre RevPAR index, nous souhaitons que tous les deux atteignent des valeurs supérieures à 100. Enfin, pour atteindre un bon niveau de profitabilité, nous devons avoir un GOP supérieur à 25% et un ROE supérieur à 8%. Passons maintenant à notre stratégie de positionnement. Nous voulons un hôtel de haute qualité à bas prix. Nous souhaitons donc attirer nos clients grâce à des prix attractifs situés juste en dessous de ceux de nos concurrents. Pour ce qui est de notre clientèle, nous visons les transient standards, les clients guaranteed, large groups, ainsi que les contracts. Ces cibles de clientèle nous permettront d'avoir une occupation élevée autant la semaine grâce aux large groups et contracts et que le week-end avec les transient standards et les guaranteed. Comment allons-nous alors fixer nos prix? Nos tarifs sont différents en fonction de la semaine et du week-end afin d'attirer une clientèle différente comme vu précédemment. Étant donné que nous allons réaliser des rénovations et investir dans de nouveaux services, nous allons devoir augmenter nos prix en fonction des coûts que nous aurons dû supporter. Enfin, notre activité étant saisonnière, nous allons effectuer une tarification différente en fonction de la saison et de la période de l'année. En effet, lors du premier et du dernier trimestre, nous allons effectuer des prix bas car nous serons en basse saison et nous augmenterons les prix en haute saison, à savoir lors des deuxième et troisième trimestres. Nous allons analyser maintenant l'évolution des tarifs, du marketing et de l'investissement des 4 trimestres. Pour le premier trimestre, nous avons commencé avec des tarifs faibles. Cependant, au fur et à mesure du trimestre, nous avons augmenté légèrement nos prix car ils étaient trop faibles par rapport à l'ADR. Il y a donc eu une augmentation entre 9 et $15 de tarifs, dépendant des différents types de chambres. Pour le marketing, pour se faire connaître par notre potentielle clientèle et communiquer au mieux nos informations, nous avons investi massivement, principalement dans nos canaux de distribution directs. En moyenne, nous avons investi 52 566 $ dans les canaux directs sur les 3 mois, dont 150 000 en janvier. Nous avons également investi un minimum dans les GDS, OTA et wholesale. Concernant notre investissement, sachant que nous avons beaucoup dépensé pour notre marketing, nous n'avons fait aucun investissement en janvier, mais plus en février et en mars. Nous avons mis en place de nombreux services comme Internet, le minibar F&B, etc. Cependant, nous avons des prix un peu trop faibles que nous pouvons encore augmenter, puis nous devons continuer à investir dans des rénovations. Une petite analyse de graphe, notre ADR est en dessous de celui du marché. C'est ce que nous souhaitons. Notre RevPAR index varie beaucoup sur ce premier trimestre. Il diminue de janvier à février, puis arrive en dessous de la concurrence, puis réaugmente de février à mars. Notre taux d'occupation est constant les 2 premiers mois, puis en augmentation dès le mois de mars. Notre profit net est négatif le premier mois, puis il repasse dans le positif sur février et mars. Maintenant, pour le deuxième trimestre, nous avons décidé d'augmenter les tarifs de façon croissante jusqu'à la fin du trimestre. Nous avons évalué l'augmentation de nos tarifs de 2% chaque mois et nous avons eu un retour très positif. Concernant le marketing, nous avons procédé à un accroissement afin d'augmenter notre visibilité avec l'arrivée de la haute saison.
Comme nous n'avons pas eu le Large Group, nous avons misé sur les transient directs et les ETA directs durant les jours de la semaine afin de récupérer une partie de la demande. Pour nos investissements du trimestre, nous remarquons que selon le marché, la clientèle est disposée à payer plus cher durant la haute saison pour un hôtel proposant plus de facilities et dans un état propre. Nous avons donc investi en avril dans le lobby kiosque, le retail shop, valet parking et travel and tour desk, ainsi que dans les facilities qui permettront aux clients de maximiser son expérience dans notre hôtel, afin que ces nouvelles facilities soient disponibles en mai. En avril, nous ne proposions pas assez de variétés de facilities. Nous avons investi davantage afin que tout soit prêt pour mai. Nous avons un marketing relativement efficace pendant ce semestre, ce qui s'aligne avec le fait que notre taux d'occupation a eu tendance à évoluer positivement tout au long du trimestre. Une petite analyse graphique, notre ADR est cependant toujours sur le marché, mais procède à une légère augmentation pendant ce semestre. Le taux d'occupation passe de 67,4% à 75,4%. Pour les tarifs de nos chambres pendant ce troisième trimestre, nous avons augmenté les prix en suivant les tendances de la saisonnalité. C'est une période où il y a une demande qui est particulièrement élevée, cependant nous avons fait attention de ne pas trop augmenter nos tarifs pour continuer à respecter notre stratégie. Concernant le marketing, nous continuons d'investir un maximum pour mettre en valeur notre hôtel. Nous avons dépensé 35 000 en juillet et en septembre, nous avons investi 44 200. On observe alors une augmentation de 26,3% du budget marketing et environ la moitié du budget est utilisé pour les canaux directs qui ont des coûts faibles et qui nous semblent du coup très profitables. Pour l'investissement de ce trimestre, nous avons décidé de ne pas trop investir, sachant que c'est la période la plus demandée de l'année. Nous avons alors fait une rénovation du bar lounge en juillet ainsi qu'un rafraîchissement des chambres avant les 2 mois d'été, puis une rénovation du restaurant en septembre. Cependant, nous n'avons dépensé aucun budget pour les facilities et services pendant ces 3 mois. Un petit feedback, on observe alors que notre marketing a été efficace et que notre taux total d'occupation a augmenté. Il est passé de 74,28% en juillet à 83,63% en septembre. Nous observons alors une variation positive de notre revenu et profit qui passe de 720 638 $ à 951 105 $ et qui nous laisse du coup très satisfait de nos décisions pendant le mois de juillet, août et septembre. Maintenant, notre ADR augmente tout au long du trimestre et arrive au niveau de celui du marché en septembre. Notre taux d'occupation était le plus élevé en août sur toute l'année, ce qui est très positif. Il est arrivé à 80%. Cependant, il diminue un peu pendant le mois de septembre. Ce taux d'occupation élevé explique le fait également que le revenu et profit de l'hôtel étaient également très positifs. Maintenant, concernant les tarifs de notre trimestre 4, nous avons baissé les prix de 20 francs sur le trimestre. Nos tarifs ne sont pas les moins chers, mais restent en dessous de la moyenne, ce qui confirme encore une fois notre stratégie de undercut. Nous avons vu que nos prix étaient en dessous de nos concurrents et notre ROE étant toujours en dessous de 8%. Nous avons donc baissé nos prix, mais pas autant qu'au premier trimestre. Nous avons baissé en moyenne de 10 francs entre octobre et novembre et encore de 10 francs entre novembre et décembre. Nous avons donc tendu à retourner à nos anciens prix tout en essayant de plus se rapprocher des prix du marché. Concernant le marketing, nous avons en moyenne dépensé 51 500 pour ce mois, par mois pendant ce trimestre. Nous avons eu des commentaires de la part de nos clients comme quoi nous manquions de visibilité. Nous avons donc décidé de réinvestir massivement ce trimestre afin de regagner en visibilité comparé à nos concurrents. Malheureusement, cet investissement explique du coup en partie notre perte de profit net lors de ce trimestre. Concernant maintenant l'investissement, malheureusement, notre volonté d'augmenter le revenu n'a pas fonctionné, car ce dernier a diminué tout au long du 4e trimestre. Nous avons continué à investir dans des rénovations et des services. Nous avons eu des taux de satisfaction toujours au-dessus de la moyenne pour le 4e trimestre, avec en moyenne une satisfaction client de 56% pour le room refurbishment, 68% pour le public spare refurbishment, 50% pour les facilities et 89,33% pour les services. Un petit feedback, nous avons fait l'erreur de trop dépenser pour le marketing, ce qui a fait que nous avons une perte de profit net. De plus, nos prix se sont trop rapprochés de l'ADR du marché, ce qui nous a finalement fait perdre des parts du marché par rapport aux concurrents. Notre ADR index n'a pas changé lors des derniers mois du trimestre, malgré le changement de prix, ce qui démontre que nous n'avons pas su anticiper les mouvements du marché. Avec la baisse du MPI, ainsi que les problèmes rencontrés au niveau de la tarification, nous avons également vu que notre RevPAR diminue. Nous devons donc pour l'année prochaine mieux anticiper les changements du marché afin de rester cohérents dans notre stratégie. Une petite analyse des chiffres, notre index ADR reste très stable pendant tout le trimestre et est légèrement en dessous de la moyenne. Cela nous laisse satisfaits car cela correspond à notre stratégie de base. Concernant notre taux d'occupation, il passe de 68% en septembre à 60% en décembre. Le profit net et le revenu total diminuent un petit peu en octobre et novembre, puis réaugmentent légèrement en décembre. Nous allons maintenant procéder à l'analyse critique de notre travail. Nous avons donc différents segments de clientèle en fonction de la semaine et le week-end. Pour la semaine, nous avons peu de tours et de groupes. Nous avons essentiellement des packages, des guaranteed et des premiums. Et pour le week-end, nous avons également très peu de groupes et une forte domination de packages et de contracts.
En ce qui est du taux d'occupation, en moyenne, le taux d'occupation est plus élevé la semaine que les week-ends, mais pendant les mois de juin et juillet, le taux d'occupation du week-end est plus élevé que celui de la semaine dû à la haute saison. Nous voyons donc que la saisonnalité de la demande influence les décisions des clients vis-à-vis de l'hôtel et décidons d'augmenter nos prix de la semaine. Cette année, le TO total est de 69,04% pour la semaine et celui du week-end est de 66,92%. Nous avons une différence de 2,12%, alors que l'année dernière, le taux d'occupation total de la semaine se montait à 57%, 52% pour celui du week-end et la différence était de 5%. Nous avons pu convenablement réduire l'écart entre le taux d'occupation du week-end et celui de la semaine, puisque ce dernier est donc descendu de 5% à 2%, ce qui est une excellente nouvelle, sachant que nous pratiquons des tarifs plus élevés le week-end que la semaine. Nous avons également augmenté notre TO de la semaine de 12% et celui du week-end de 15% comparé aux résultats de l'année dernière. Pour ce qui est des segments de marché maintenant, nous avons cherché à tirer en majeure partie les transient loisirs, car c'est un segment fully yieldable. Il peut nous générer le maximum de profit grâce aux tarifs élevés du bar standard et des chambres premium. Il représente en moyenne 25% de notre marché. En deuxième position, nous cherchons également à attirer les transient business, et notamment les contrats et les guaranteed. Les contrats sont le marché cible du segment business, et en négociant avec les entreprises, ils garantissent ainsi un flat rate. En effet, les contrats représentent 13% environ de notre revenu mix, et les garanties en représentent environ 14%. Sur notre graphique de Market Penetration Index, nous pouvons voir que nous avons bien réussi à attirer les transients et les discounted tout au long de l'année, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à attirer les groupes en mars, mai, septembre et novembre. Nous voyons ici où le résultat est inférieur à 100. Nous voyons que la courbe des transients et des groupes sont cycliques, alors que celle des discounted a une légère tendance à la baisse. Pour ce qui est des coûts de distribution, le coût estimé d'une réservation en direct est de seulement $10 par réservation, alors que les GDS sont de 15% et les OTA de 20% par réservation, et celui des wholesale se monte à 35% par chambre. Quelle stratégie marketing maintenant avons-nous utilisée? Nous nous sommes majoritairement concentrés sur le canal de distribution direct, car évidemment c'est celui qui nous coûte le moins. Ce n'est pas pour autant que nous avons oublié les autres canaux, nous avons juste décidé de faire plus attention et de moins miser sur le marketing de ces canaux, car ils sont plus coûteux. Parlons maintenant des résultats. Notre taux d'occupation était de 68,48% à l'année. Nous avons donc fait une énorme progression, puisque nous n'étions qu'à 54% l'année précédente. Nous avons ici clairement atteint nos objectifs. On voit par ailleurs d'ailleurs que notre occupancy index est au-dessus de la baseline du marché, puisqu'il s'élève à 110,7. Ce résultat, bien que positif, reflète tout de même que nous sommes vraiment en dessous des tarifs de nos concurrents, ce qui explique un taux d'occupation aussi élevé. De plus, notre room market share est de 9,16%. Étant nous sur le marché, nous sommes au-dessus de la moyenne de 8,33%. Nous sommes donc leaders dans notre marché et remplissons ici nos objectifs. En ce qui concerne le RevPAR, celui-ci est de $118, ce qui est une réussite pour notre hôtel, puisque le RevPAR du competitive set est de $115. De plus, ce résultat est confirmé par notre RevPAR index de 102. Nous avons réalisé une moyenne pondérée, mois par mois, afin de mieux analyser notre guest satisfaction. Nous avons donc vu que notre guest satisfaction est de 65,78% sur l'année, ce qui est au-dessus de la guest satisfaction moyenne de notre set concurrentiel, qui est lui de 63,97%. Notre objectif était d'avoir une guest satisfaction supérieure à celle de nos concurrents, et notre objectif est donc atteint. Ceci appuie notre stratégie undercut, bas coût et haute qualité. Notre profit net était de 1 697 286 $, soit 14,37%. Ce résultat est bien plus élevé que notre performance de l'année précédente et démontre que notre stratégie a été plutôt efficace. Nous voyons que notre GOP est passé de 17% pour l'année précédente à 40,48% cette année. Notre objectif était de réaliser au moins 25% de GOP. Nos différentes stratégies nous ont donc permis de dépasser nos attentes de départ. Finalement, nous avons analysé que nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif de 8% concernant la ROE. Nous estimons que cet échec est dû au prix des chambres trop faibles des premiers mois. Nous avons réalisé ce manquement en milieu d'année et avons tenté d'augmenter notre prix afin d'atteindre nos objectifs. Mais il nous faudra malheureusement quelques mois supplémentaires afin de les accomplir. Concernant la demande de groupe, pour les demandes de groupe, nous avons choisi de ne pas descendre nos prix trop bas afin de ne pas avoir un coût de délogement et de déplacement trop élevé. De plus, nous attirons déjà beaucoup de transient standard, guaranteed, large group et contract. Nous avons déjà un taux d'occupation assez élevé. Nous n'avons donc pas eu la stratégie d'attirer ces groupes et avons préféré saisir cet appel d'offres seulement si cette dernière correspondait à des prix qui nous étaient intéressants. Nos prix proposés étaient respectivement de 144, 139, 138 et 109 $. Nous n'avons donc gagné aucun groupe. Pour la poursuite de son activité, nous recommandons à CALVD Hotel Collection, donc tout d'abord à court terme, de conserver un positionnement bas coût et haute qualité. À plus long terme, nous leur conseillons de poursuivre leurs investissements pour rénover l'hôtel petit à petit, afin toujours d'accroître la qualité de celui-ci et donc la satisfaction des clients. De plus, il serait judicieux de continuer à privilégier les réservations effectuées en direct. En effet, cela nous coûte peu et augmente notre revenu car nous avons peu de commissions à verser à des tiers. Enfin, il serait bon de créer des offres package plus compétitifs afin toujours d'attirer des clients lors de la basse saison.
Nous vous remercions, Monsieur Tudomi, pour votre attention concernant notre vidéo réussie pour l'hôtel CALVD Hôtel Collection.